Imaginez un monde tout juste créé, où le chaos et l'obscurité ont été transformés en une harmonie parfaite, un endroit où la vie s'épanouit sous la main d'un créateur divin. Ce lieu, cependant, pose une question essentielle: que ferait l'humanité, dotée du don précieux de la liberté, face à une telle responsabilité? Choisira-t-elle de suivre la sagesse divine ou préférera-t-elle s'aventurer sur le chemin risqué de l'indépendance? Et vous, que feriez-vous si l'avenir du monde dépendait de vos choix? Feriez-vous confiance à la définition du Créateur sur ce qui est bon ou mauvais, ou établiriez-vous vos propres règles? Cette décision n'est pas anodine, elle détermine non seulement le sort d'une personne, mais celui de l'humanité tout entière. Dans cette quête, les enjeux sont immenses: vie ou mort, harmonie ou désordre, espérance ou désespoir. Dans le livre de la Genèse, tout commence avec Dieu qui met de l'ordre dans le chaos et fait jaillir la lumière de l'obscurité. Il crée un monde où chaque élément est destiné à prospérer. Au sommet de cette œuvre, il façonne les humains, appelés Adam ou en hébreu, à son image. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Être à l'image de Dieu ne se limite pas à un attribut physique ou spirituel. C'est une mission, un appel à refléter son caractère, à gouverner le monde avec justice et sagesse, tout en prenant soin de la création. Dieu leur confie un jardin, un point de départ pour construire un monde où la vie pourrait fleurir. Ce jardin, un espace parfait, regorge de possibilités. Mais un élément crucial y est introduit, la liberté de choisir. Au centre se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'à ce moment, c'est Dieu qui a défini ce qui est bon. Désormais, les humains sont confrontés à une décision capitale: faire confiance à la sagesse divine ou se tourner vers leur propre autonomie. Les risques de ce choix sont énormes. Se rebeller contre Dieu, c'est choisir la mort, s'éloigner du Créateur de la vie. Cette décision est symbolisée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est précisément ici que l'histoire prend une tournure dramatique. Dans le 3e chapitre, une figure intrigante apparaît: un serpent, une créature créée par Dieu mais devenue symbole de rébellion et de tromperie. Le serpent, rusé, propose une alternative dangereuse. Il suggère que manger le fruit de cet arbre ne conduira pas à la mort, mais à une illumination, permettant aux humains de devenir comme Dieu. Mais c'est là toute l'ironie: les humains sont déjà comme Dieu, créés à son image, avec la mission de refléter son caractère dans le monde. Séduits par la promesse de liberté et d'autonomie, ils désobéissent. Et en un instant, l'harmonie parfaite est brisée. Les premières conséquences de ce choix tragique se manifestent immédiatement. Entre l'homme et la femme, la confiance est rompue. Ils réalisent leur vulnérabilité, ressentent de la honte et cherchent à se cacher, non seulement l'un de l'autre, mais aussi de Dieu. La relation intime qu'ils partageaient avec leur Créateur est remplacée par la peur et la séparation. Prenez un moment pour réfléchir: que feriez-vous à leur place? La question de savoir si nous devons faire confiance à Dieu ou suivre nos propres désirs est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était alors. Si cette réflexion vous interpelle, abonnez-vous à Réflexions éternelles pour explorer davantage ces récits intemporels et les leçons qu'ils nous offrent encore aujourd'hui. Si ce contenu vous touche, n'hésitez pas à laisser un super merci pour soutenir notre travail et nous aider à produire plus de vidéos inspirantes. Mais les conséquences de cette rébellion ne s'arrêtent pas là. Dieu, dans une série de déclarations poétiques, décrit les tragédies qui découleront de ce choix. Le serpent est maudit, bien qu'il ait remporté une victoire temporaire, son destin est scellé. Un jour, un descendant de la femme écrasera sa tête, bien que ce descendant subisse une blessure dans ce processus. Cette promesse mystérieuse est un éclat de grâce au milieu du chaos. Malgré la rébellion humaine, Dieu promet de les racheter. Cependant, cette promesse n'efface pas les conséquences immédiates. La vie humaine sera désormais marquée par la douleur, dans les relations comme dans le travail. Et la mort, autrefois une menace lointaine, devient une réalité inéluctable. Du chapitre 3 au chapitre 11, la Genèse raconte la chute continue de l'humanité, où la rébellion envahit toutes les sphères de la vie. L'histoire de Caïn et Abel en est un exemple marquant. Consumé par la jalousie, Caïn ignore les avertissements de Dieu et assassine son frère. Il construit ensuite une ville où règne la violence et l'oppression. Cette spirale descendante est symbolisée par Lémec, le premier homme à prendre plusieurs femmes, les traitant comme des possessions. Lémec est encore plus violent que Caïn et sans vente.
Ces actions incarnent la corruption croissante du monde. Plus tard, une autre histoire mystérieuse émerge, celle des « fils de Dieu », peut-être des anges déchus ou des rois antiques prétendant descendre des dieux. Ils exploitent l'humanité, accumulent des épouses et donnent naissance à une lignée de guerriers, les Néphilim. Ces figures illustrent à quel point l'humanité s'est éloignée de Dieu. Le monde parfait que Dieu avait créé est dévasté par la violence et la corruption. Le cœur de Dieu est profondément attristé par ce qu'il voit, sa création détruite, les humains s'entre-déchirant. Alors, pour protéger le bien ultime, Dieu décide de purifier la terre par un grand déluge. Mais même dans ce jugement, sa grâce brille. Il préserve Noé, un homme juste, et sa famille. Noé devient un nouveau Adam, recevant la même bénédiction et la mission de repeupler la terre. Peut-être vous demandez-vous, l'humanité trouvera-t-elle enfin le bon chemin? Pour découvrir la suite, abonnez-vous à Réflexions éternelles et laissez un super merci si cette histoire vous inspire. Cependant, l'espoir est de courte durée. Noé, bien comme juste, échoue lui aussi. Après avoir planté une vigne, il s'enivre, et son fils Cham commet un acte irrespectueux à son encontre. Comme Adam dans le jardin, Noé se retrouve vulnérable et honteux. Cette spirale descendante continue, culminant avec la construction de la tour de Babel. L'humanité, unie dans son orgueil, cherche à bâtir une tour atteignant les cieux pour se faire un nom. C'est une nouvelle forme de rébellion, une tentative de prendre la place de Dieu. En réponse, Dieu intervient, dispersant les nations et interrompant leurs plans. À travers ces récits, une leçon persiste, Dieu offre constamment à l'humanité l'opportunité de faire le bien. Mais, encore et encore, l'humanité choisit de suivre sa propre voie, rompant les relations qui devraient maintenir l'harmonie. Pourtant, au cœur de cette rébellion, une promesse demeure, un jour viendra un vainqueur blessé qui triomphera du mal à sa source. Si cette histoire vous passionne, abonnez-vous à Réflexions éternelles pour explorer la Genèse et d'autres récits bibliques. Activez les notifications et laissez un super merci pour nous soutenir et permettre la création de contenus toujours plus inspirants. Restez connectés, car la prochaine étape du plan de Dieu est sur le point d'être révélée.